Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 août. Bienvenue dans la vidéo sur les prévisions de la semaine qui va nous amener jusqu'au 2 septembre. C'est une semaine, vous allez voir, où il se passe énormément de choses. De nombreuses planètes sont rétrogrades et en plus, nous avons une superbe pleine lune le 31 et je vous invite à vous référer à la vidéo concernant la pleine lune pour voir un petit peu les effets des 15 jours à venir après cette belle pleine lune bleue, pleine lune en Poisson. Mais passons maintenant aux prévisions de la semaine. En premier lieu, nous allons parler un petit peu des tendances générales. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ciel, des étoiles et des planètes? Et ensuite, nous allons voir signe par signe comment va se dérouler votre semaine astrologique. Les jours de pleine lune, il y a souvent beaucoup de réactivité émotionnelle. Nous nous sentons tendus, nous avons du mal à dormir et la lune va donner le ton émotionnel, le ton public. En fait, dans le Poisson, cela va renforcer mon hypersensibilité, mon hypervulnérabilité. Sur fond de Mercure rétrograde, attention à la communication, attention à ne pas vous tromper, attention aussi aux conversations qui peuvent facilement dégénérer. Il y a beaucoup de tendances puisque la Lune va arriver à partir du Verseau. Donc le 29, elle sera en Verseau. Ça va mettre l'accent sur l'humanisme, sur l'impersonnel, sur la progression. On va parler aussi des activités de groupe et de l'IA. C'est une parfaite énergie pour commencer la semaine de travail. Cela donne beaucoup de motivation, d'entrain et ça propose aussi des nouvelles idées originales qui vont sortir des sentiers battus. Uranus, la planète qui préside au Verseau, va devenir ce jour-là rétrograde. Je vais vous faire une vidéo plus spécialement sur Vénus rétrograde, mais il y a quelque chose qui va être mis en avant, quelque chose d'un contrôle, et on voit bien au niveau des institutions européennes l'envie de contrôler les réseaux sociaux. Cet Uranus rétrograde arrive en plein dans cette énergie. Uranus va rejoindre 5 autres planètes rétrogrades. C'est assez inhabituel. Le mardi 29, la Lune en Verseau, inventive et décalée, va rencontrer un aspect tendu par rapport à Jupiter. La Lune, c'est une énergie émotionnelle, de liaison. Jupiter a tendance à être optimiste, extraverti, généreux. Mais lorsque nous avons une tension comme ça, nous avons tendance à baigner dans nos émotions, à trop attendre des autres, à quelque part nous sentir en difficulté, dévalorisés et incompris. Aussi, le mardi, soyez vigilants à vos émotions, vigilants à prendre du recul. Quelque part, on est invité à souffler, à se modérer soi-même, à ne pas rentrer dans une espèce de surenchère au plan négatif. Le mercredi 30, bien sûr, la pleine lune va rentrer en Poisson. Pardon, le 31, excusez-moi. Le 31, c'est la pleine lune en Poisson, sensible. C'est le moment culminant. Des choses cachées vont sortir. C'est le moment idéal pour révéler des secrets ou chercher à ce qu'on nous dise la vérité sur quelque chose. C'est aussi une période de test relationnel, surtout que Vénus est rétrograde. Dans cette optique, tout ce qui est communication, tout ce qui est relation va être mis en avant. Si vous avez une discussion importante avec votre compagnon ou votre compagne, c'est le moment de le faire. Cette pleine lune sera parfaitement alignée avec Saturne. La conjonction va amener de la maturité, de la profondeur. Cela peut entraîner sur un plan positif une énorme quantité de responsabilités et de travail acharné. Mais on peut aussi également se sentir frustré, limité et bloqué par le côté négatif de Saturne. On veut s'inscrire dans la réalité, mais quelque chose nous échappe. Surtout lorsqu'on a autant de planètes rétrogrades dans le ciel nocturne. Les rétrogrades nous invitent à intérioriser l'énergie. Ça peut se traduire dans notre quotidien par des blocages, par une difficulté à aller de l'avant, comme si on faisait un pas en avant et un pas en arrière. En fait, avec toutes ces planètes rétrogrades, dont Mercure, il est difficile de prendre des décisions qui vont changer notre vie. Après la pleine lune, c'est le moment idéal pour voyager, se déplacer. Le 31, la lune est également opposée à Mercure. Ça va donner des tensions. C'est une période un peu stressante.
pour avoir des réunions, de la sincérité. En même temps, on peut avoir de l'humour, mais cet humour peut être mal compris. Mercure, l'analytique en Vierge, qui est particulièrement rationnel, se trouve en situation de rétrogradation. Il peut donc y avoir des incidents et des erreurs de communication, comme si le message semblait nous échapper. Le 2, la Lune va rentrer en Bélier. Elle va toucher Éris, Chiron et le nœud nord. Elle va particulièrement activer Mars. Et le premier, elle fait un aspect difficile avec Mars. Elle se transforme en Bélier fougueux, dynamique, courageux. Mais du coup, elle peut nous faire nous sentir agités, en situation difficile. Et cette confrontation avec Mars peut nous rendre impatients et irritables. On peut être très impulsif. À partir du 29, Mercure va commencer sa rétrogradation. Sur le 2 septembre, nous allons avoir une journée particulière avec de nombreuses planètes rétrogrades, Uranus, Mercure, Vénus, Pluton, Chiron. Autant dire que tout ça, plus ça va donner beaucoup de situations de blocage, des situations où on est invité à revoir notre vie en profondeur. Dans le judaïsme, c'est le mois d'Elul. C'est le mois où on va faire le bilan d'âme. Et je trouve intéressant d'en parler parce que c'est vraiment des situations de bilan. On va maintenant passer signe par signe pour voir un petit peu ce que raconte cette semaine qui vient. Pour les béliers, en début de semaine, vous êtes favorisés par les planètes positives qui vont vous rendre heureux. Vous serez prêts à résoudre les différends avec votre famille, vos amis. Vous vous sentez particulièrement à l'aise dans le travail et vous vous sentez pousser des ailes. Vous êtes également susceptible de voyager pour des courtes visites liées au travail, ce qui peut vous offrir un avantage dans un avenir proche. Vous êtes à même de résoudre facilement des difficultés sur des dossiers complexes ou des situations qui peuvent sembler stressantes pour les autres. Vos courtes visites vont enrichir également votre réseau. Vous serez à même de terminer un projet actuel à temps. Votre force intérieure va vous aider à prendre des décisions difficiles dans le cadre des affaires familiales. Un membre de votre famille pourra éventuellement vous soutenir au cours d'un événement particulier. Toutefois, il est conseillé d'éviter les investissements immobiliers pendant quelques jours. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez trouver un emploi approprié. Attention toutefois à rouler prudemment pendant les jours de cette semaine. Les derniers jours de la semaine, les planètes positives vont vous montrer le bon chemin. Vous pouvez décider de définir de nouveaux objectifs, d'améliorer vos compétences académiques, de choisir une nouvelle formation. Cela va offrir des avantages dans votre évolution de carrière. Vous pouvez utiliser des connaissances pour régler des litiges, notamment professionnels ou dans votre vie sociale. Vos investissements passés peuvent vous rapporter de l'argent. De l'argent bloqué pourra être récupéré, ce qui va augmenter vos capacités financières. Si des personnes de votre entourage proche, comme des enfants ou des membres de votre famille, ont eu des soucis de santé, cela appartient désormais au passé. C'est un moment idéal pour les béliers pour rencontrer l'amour et éventuellement concrétiser une relation, se mettre en couple, faire une demande en mariage. Taureau, en début de semaine, vous pourrez être occupé par l'éducation ou l'activité de vos enfants. Vous pourrez être légèrement contrarié par leur performance. C'est la rentrée. Ils n'ont pas envie de revenir à quelque chose de plus raisonnable et de reprendre le collier. Vous pouvez décider aussi d'investir de l'argent dans des immobilisations ou d'acheter des biens de consommation. Attention toutefois à être prudent avant de prendre toute décision monétaire en termes d'investissement. Vous pourriez être amené à dépenser de l'argent qui n'était pas prévu et cela peut avoir un impact significatif sur votre épargne. Toutefois, c'est une situation uniquement transitoire. Nous vous invitons à garder de la patience, à retrouver votre calme et votre sérénité intérieure, ce qui va renforcer votre confiance en vous et votre statut. Vous allez être amené à résoudre différents problèmes à l'aide de vos compétences en communication. Votre voix est douce, forte, posée. Utilisez-la. Elle sera un atout considérable dans vos activités. Nous vous invitons à rester poli avec votre entourage
et à ne pas vous laisser aller. Nous sommes dans une période qui est particulièrement volatile. Renforcez les échanges positifs avec votre famille et votre conjoint. Faites attention toutefois à vos petites habitudes alimentaires. Cela pourrait causer quelques soucis d'embonpoint. Revisitez votre régime et éliminez le superflu. Soyez vigilant au niveau santé, au niveau des oreilles, de la gorge et des yeux. Au niveau affectif, c'est le moment idéal pour faire une belle rencontre, éventuellement présentée par des amis. Si vous êtes étudiant, la période est positive au niveau des succès. Pour les derniers jours de la semaine, la Lune peut déclencher chez vous des ondes stressantes. Vous pouvez ressentir de l'anxiété et de l'agitation. Votre concentration sur vos objectifs pourra être mise à l'épreuve. Et du coup, vous vous retrouvez dans votre travail à effectuer des tâches de routine qui sont particulièrement exigeantes. Évitez dans cette période de faire des investissements immobiliers. Prenez soin de vos aînés. Toutefois, vous pourrez vous sentir un peu seul dans cette période et vos amis, vos proches, légèrement distants. Attention toutefois à ne pas vous renfermer sur vous-même. Vous pourriez être mal perçu. Ce n'est pas le moment d'être insouciant. Au contraire, on vous invite à redoubler d'efforts pour réussir vos objectifs. Gémeaux, en début de semaine, vous serez accompagné par des planètes positives qui vont vous offrir vitalité et certitude. Il y aura des progrès dans votre vie et des dossiers anciens pourraient brusquement se débloquer. Vous allez être invité à savourer chaque instant, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. C'est le moment idéal pour conclure des partenariats sains qui vont nourrir vos affaires. Votre force intérieure va vous aider à prendre des décisions difficiles dans le cadre de votre travail. Vous pouvez vous attendre à des changements vitaux dans votre emploi actuel en termes de responsabilité. Les demandeurs d'emploi pourront éventuellement se voir proposer un travail approprié. Vous verrez, si vous êtes indépendant, une certaine croissance dans votre entreprise personnelle. Les derniers jours de la semaine seront superbes pour vous. Vous ressentirez une grande force en vous. Vous pourrez éventuellement rejoindre un groupe de travail, un groupe influent, un groupe qui va aider aussi bien à titre de croissance personnelle qu'au plan professionnel. Si vous avez des problèmes avec vos frères et sœurs, avec votre famille proche, ils vont être résolus cette semaine. Tout votre travail acharné va vous apporter des bénéfices. Vous pourrez dans cette période prendre des décisions difficiles car vos collaborateurs et vos associés vont vous être d'un précieux soutien. Vous obtiendrez du succès avec peu d'efforts. Certaines nouvelles innovations peuvent vous venir à l'esprit et offrir des avantages dans un avenir proche. C'est le moment idéal pour travailler, pour se sentir à l'aise dans ses activités et grandir en créativité. Cancer, la lune émotive va particulièrement vous affecter. En début de semaine, vous ressentirez de l'anxiété et une certaine forme de manque de confiance en vous. Une forme de blocage à cause de l'émotion pourra même vous envahir. Cela peut créer une situation étrange, aussi bien dans vos relations personnelles que professionnelles, et impacter votre routine quotidienne. Vous pouvez vous révéler un petit peu dépensier dans cette période, faire jouer un petit peu la thérapie carte bleue et vous en vouloir une fois l'objet de votre convoitise acheté. On vous prévient d'attention à être prudent sur la route et de vous tenir à l'écart des zones de tension. Les derniers jours de la semaine, vous serez occupé par les affaires domestiques et l'éducation des enfants. Vous allez déployer beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Vous vous investissez dans l'avenir de vos enfants et votre vie personnelle se passera mieux. Vous aurez des relations sensées avec votre partenaire et vous apprécierez enfin des moments de qualité. L'anxiété que vous avez ressentie en début de semaine va peu à peu se calmer après le passage de la nouvelle lune. Vous serez à l'aise et vous serez invité durant cette période à vous connecter sur votre intuition et véritablement ressentir la spiritualité qui vous habite. C'est le moment idéal pour commencer de nouvelles activités dans le domaine de la spiritualité,
se mettre à tirer les cartes, utiliser un pendule ou contacter une personne qui va peu à peu vous ouvrir les portes de votre propre spiritualité. En fin de semaine, nos amis Cancer, il vous est suggéré de garder le contrôle. Attention à mesurer vos propos. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Et les choses vont bien se passer. Vous allez sortir de la semaine avec une impression duel. Un début un peu tendu et une fin très agréable. À la fin du week-end, vous pourriez même apprécier retrouver des amis, de la famille pour partager un barbecue ou une soirée conviviale. Lion. Pour nos amis les lions, en début de semaine, les planètes positives peuvent répandre le bonheur. Vos investissements passés vont pouvoir vous offrir un bon profit. Cela va augmenter votre solde bancaire. Des nouvelles sources de gains financiers peuvent éventuellement s'ouvrir. Vous aurez aussi la possibilité de vous connecter à un groupe et d'augmenter votre réseau. Si vous souhaitez un enfant, c'est le moment de concrétiser vos projets. Les célibataires peuvent éventuellement faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes en poste, vous pouvez au niveau professionnel demander une promotion. Vous avez beaucoup de force intérieure et vous vous sentez pousser des ailes. C'est le moment aussi, si vous êtes commercial, d'aller faire du porte-à-porte et d'aller vendre vos produits. Les derniers jours après le passage de la pleine lune sont bons. Les choses sont sous contrôle. Vous ressentez une puissance vitale et une force intérieure profonde. Vous allez être concentré sur vos objectifs et vos projets arrivent automatiquement dans les cartes. Si vous avez un projet qui n'a pas été concrétisé dans le passé, eh bien c'est le moment de vous lâcher, de croire en vous, de foncer et d'avancer. Vous pourrez donc dans ce cadre-là prendre des décisions difficiles. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pourrez commencer à travailler dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité. Vous allez aussi améliorer votre communication. Vous aurez envie d'échanges faciles, conviviaux, agréables. Vous aurez une pleine maîtrise sur votre argent et vos dépenses. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, eh bien, Vénus, qui se trouve toujours rétrograde dans votre signe, va apporter du soutien et un soutien positif. La Vierge. Pour nos Vierges, en début de semaine, vous serez occupés sur le plan professionnel. Vous serez en mesure de mettre en œuvre vos innovations au sein de l'entreprise pour une croissance et un succès futur. N'oublions pas que Mercure se trouve en ce moment dans votre signe, mais il est rétrograde. Cela veut dire quoi? Eh bien qu'il va falloir attendre la sortie de Mercure pour vraiment concrétiser les projets que vous aurez mis en œuvre durant cette semaine. Pas d'inquiétude toutefois, vous travaillez dans le long terme pour de l'investissement et ça, en tant que Vierge, vous aimez particulièrement faire cela. Les membres de votre équipe peuvent vous aider à concrétiser vos projets. Vous pouvez vous attendre à gérer une grosse commande. Vous pouvez préparer un gros investissement. Vous pouvez décider d'investir du capital dans votre entreprise, ce qui pourra augmenter la liquidité. Vous pourrez obtenir de bons bénéfices en investissant peu de votre temps. Sur le plan familial, votre famille va vous aider à maintenir l'harmonie. C'est le moment où vous allez particulièrement communiquer facilement. Vous serez dans une position gagnante. Alors que tous les autres signes vont être impactés un petit peu négativement par ce Mercure rétrograde, vous, au contraire, c'est le moment pour parler, pour sortir de votre coquille et communiquer positivement. Vous pouvez recevoir des promotions, des changements d'emploi ou au contraire, de la stabilité dans votre profession. La santé de votre entourage est bonne. Les derniers jours de la semaine seront un petit peu plus âpres. Vous pouvez ressentir une forme d'ennui, une certaine lâcher prise et peut-être un petit peu d'impatience qui va avoir un effet sur votre routine quotidienne. Vos projets vont cesser de fonctionner automatiquement. Vous pourrez ressentir une forme d'anxiété et d'agitation qui va pouvoir vous perturber. Attention toutefois au rhume et à ne pas prendre froid. Vous êtes normalement assez sensible aux changements climatiques. Et après la pleine lune, la température va drastiquement baisser. Il vous est conseillé de faire de la méditation, ce qui va éclaircir vos idées
et vous permettre d'être totalement performant. Balance. En début de semaine, vous serez béni par une lune positive. Les choses difficiles de la semaine dernière sont achevées. Tout est sous contrôle maintenant. Votre santé est bonne. Les projets ont été arrêtés sans raison et ils peuvent maintenant redémarrer. Vous allez pouvoir être récompensé des efforts de votre travail. Vous pouvez éventuellement partir en voyage, prendre un week-end, vous intéresser de nouveau à la spiritualité, faire une petite retraite, vous investir dans une œuvre caritative. Vous aiderez les autres, ce qui va améliorer votre statut et votre confiance en vous. Vous pouvez éventuellement concrétiser des projets en termes d'achat immobilier. Les derniers jours de la semaine, vos bénéfices vont peu à peu augmenter. Vous allez commencer à travailler avec de nouvelles personnes. Vos adversaires, vos concurrents seront sous contrôle. Vous serez dans une position gagnante à tous les niveaux possibles. Si vous avez un procès en cours, l'issue va être favorable. Les étudiants qui sont balance sont invités à voyager pour leurs études universitaires et ils trouveront facilement des aides pour concrétiser leurs projets. C'est le moment idéal pour les célibataires pour rencontrer une âme sœur à l'aide de vos amis. Au niveau de nos amis scorpions, en début de semaine, vous serez sous l'influence tendue de la Lune et de Mars. Vous pouvez vous ennuyer. Vous pouvez être confronté à des petits soucis de santé comme prendre froid. Vous êtes invité à être prudent. Cela peut créer un petit peu de tension dans votre vie personnelle. Vous pouvez éventuellement subir des décalages, comme si des clients hésitaient à s'engager ou votre patron hésitait à vous augmenter. Ce n'est pas le moment de vous lancer sur des nouveaux projets. Les projets actuels peuvent être brusquement arrêtés. Ils redémarreront plus tard, ne vous inquiétez pas. Ne vous impliquez surtout pas dans des controverses. Vos mots pourront être mal interprétés. Vous devez contrôler votre façon de parler et vous serez impacté particulièrement par ce Mercure rétrograde. Les derniers jours de la semaine vont mettre en avant votre carrière et votre travail. Vous pouvez éventuellement passer une grosse commande. Vous allez vous impliquer profondément dans votre travail justement parce que tout a été bloqué. Mais cela peut amener à une sorte de fatigue mentale. Du coup, vous allez passer moins de temps avec votre famille qui peut éventuellement vous le reprocher. Votre famille, pourtant, va vite comprendre dans quelle situation vous vous débattez et va vouloir vous apporter votre soutien. C'est le moment important aussi de prendre des décisions dans le cadre de sa famille. Si vous êtes demandeur d'emploi, cela peut se concrétiser par un nouveau travail, plutôt vers la fin de la semaine. Vous pouvez éventuellement, le week-end prochain, savourer une fête et une sortie en famille et entre amis. Vous aurez besoin de souffler après une semaine qui vous aura demandé beaucoup de travail au plan professionnel. Sagittaire, en début de semaine, vous allez être béni par une lune positive. Cela va vous rendre heureux. Vous allez ressentir une force intérieure. Vous allez être concentré sur votre travail et prêt à terminer un projet avant l'heure. Votre relation familiale, votre relation avec votre conjoint peut être forte. L'harmonie au sein de la famille est profonde. Les litiges avec vos partenaires commerciaux sont résolus. C'est le moment parfait pour développer vos activités, découvrir de nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Les célibataires peuvent rencontrer une âme sœur. Les derniers jours de la semaine, vous allez être véritablement porté par des planètes positives. Votre destin se met en œuvre pour vous accompagner vers le meilleur. Le succès dans votre travail, le succès dans vos affaires et vos échanges avec les autres vont être particulièrement positifs. Vous allez vous sentir concerné, concentré et les heures que vous allez passer dans votre travail vont être particulièrement optimales. Votre force intérieure va rayonner. Vous allez vous sentir en phase avec la confiance en vous, votre positivité et tout le monde va vous sentir particulièrement lumineux et vouloir profiter de cette nouvelle positivité. C'est le moment idéal pour vous engager dans un organisme de bienfaisance, vous intéresser à la spiritualité et la vivre positivement. En fin de semaine, vous pourriez peut-être rencontrer une personne très influente qui pourra vous aider à développer votre entreprise.
C'est un moment parfait pour relancer votre créativité et mettre à jour de ce que voulez-vous vraiment faire dans votre vie de tous les jours. Capricorne, en début de semaine, vous allez être passionnément occupé par le travail. Vous allez faire de votre mieux. Tout le monde autour de vous va être satisfait. Vous pouvez recevoir une promotion. Vous pouvez vous attendre à gagner plus d'argent. Il y aura un bon équilibre de fonds entre vos revenus et vos dépenses. Si vous avez de l'argent bloqué, c'est le moment parfait pour le récupérer. Si vous avez des adversaires qui vous embêtent, notamment des concurrents, c'est le moment parfait pour prendre un lead sur leurs activités. Vous pourrez être gagnant dans toutes les procès et les procédures. Si vous avez des problèmes de santé, ils vont être guéris cette semaine. C'est le moment aussi de parler positivement avec votre partenaire. Et cela va avoir un effet sur votre harmonie dans votre famille. Attention toutefois à bien mesurer vos propos. Les derniers jours de la semaine vont être plus tendus. C'est comme si vous aviez une inquiétude inconnue. Vous pouvez être attiré par l'occulte. On vous invite vraiment à méditer. Restez à l'écart de personnes négatives. Pour une fois, vous allez être particulièrement sensible aux vibrations autour de vous. Et les personnes qui sont critiques, qui jugent les autres, pourraient bien vous heurter à l'intérieur de vous-même. Resterez centré sur votre positivité, votre envie de réussir et votre capacité à mettre en place des projets durables. On vous conseille toutefois d'éviter les petits déplacements et de partir en voyage. Si vous êtes étudiant, c'est le moment pour vous engager dans vos études. Si vous êtes amoureux, c'est le moment pour savourer vraiment des moments heureux. Si vous êtes Verseau, en début de semaine, vous allez être porté par une lune positive. Elle va vous apporter la paix mentale, de la patience. Vous allez ressentir une sérénité intérieure profonde. Vous pourrez aussi recevoir de l'argent. Si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez le retrouver. Vous allez atteindre vos objectifs avec moins d'efforts. On vous dit toutefois de faire attention à vos mots et votre franchise dans vos relations avec vos proches ou dans votre travail. Vous pourrez accorder la priorité à tous les travaux intellectuels. C'est le moment de réfléchir, d'acquérir de nouvelles formations, de rendre possible les nouvelles compétences. Vous pouvez décider de poursuivre des études universitaires, de vous engager dans un travail qui est beaucoup plus intellectuel alors que précédemment vous étiez plus vers du manuel. Vous pouvez dépenser un petit peu de l'argent pour un événement, quelque chose de social, de collectif, comme un concert, quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez trouver des nouvelles ressources et vos finances seront saines. Si vous êtes amoureux, c'est le moment d'être heureux. Les demandeurs d'emploi vont pouvoir trouver un nouveau travail. Les derniers jours de la semaine, ça va être des moments très heureux. Vous allez vous apercevoir de difficultés avec votre conjoint, compagnon, compagne, et rectifier. Cela va aider à renforcer l'harmonie familiale. Les étudiants peuvent faire des choix rapides en termes des carrières. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre importante. Dans les derniers jours de la semaine, nous vous invitons toutefois à préférer la méditation, le yoga ou des balades en forêt plutôt que de préférer des soirées entre amis où il y a trop d'agitation et trop de bruit. Pour nos amis poissons, la pleine lune du milieu de semaine va se dérouler dans votre signe. Elle va donc renforcer votre émotivité. Vous pouvez ressentir une forme de tristesse, d'impatience. Votre langage peut aussi avoir des erreurs liées à Mercure rétrograde. Vous pouvez faire des petits soucis dans votre vie professionnelle et familiale. Vos mots peuvent dépasser votre pensée ou être mal perçus. Il y a chez vous une certaine forme d'anxiété et d'agitation, aussi bien au plan professionnel que familial et avec vos amis. C'est le moment idéal pour vous connecter avec cette pleine lune qui va ramener beaucoup d'émotions. On vous conseille de prendre du recul, de rester patient, de faire attention à votre santé, de vous entretenir, de vous cocooner.
Ce n'est pas un moment où vous allez tomber malade, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est un moment pour être bienveillant avec soi-même, avec les autres qui nous sont proches. C'est le moment où nous sommes invités à nous intérioriser, à faire de la méditation, à chanter des mantras, des prières qui peuvent nous équilibrer. En fin de semaine, par contre, les choses s'arrangent carrément de par le passage de cette pleine lune. Vous allez être sous l'influence de planètes positives et tout ce qui vous a semblé tendu en début de semaine vont brusquement s'arranger. Si vous avez des enfants, les relations avec eux seront parfaites. Au niveau de votre travail, vous allez peu à peu reprendre le contrôle. Si vous avez des concurrents, c'est le moment aussi pour passer devant. Vous allez aussi être capable de comprendre les erreurs, d'analyser ce qui vous est arrivé et de reprendre totalement confiance en vous pour atteindre vos objectifs. Là, vous allez pouvoir, en fin de semaine, vous rééquilibrer au niveau de votre famille, de vos amis et de votre conjoint. Vous pouvez, pour compenser un petit peu ce début de semaine difficile, acheter un petit objet, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et c'est un moment idéal pour savourer la vie dans toute sa splendeur et améliorer sa créativité. Pour nos amis poissons, c'est aussi le moment idéal pour se connecter à sa spiritualité et s'ouvrir à de nouvelles sensibilités. J'espère que cette semaine astrologique vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, une bonne rétrogradation d'Uranus et une merveilleuse pleine lune. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage de Astrologie Facile.